Dans cet épisode, nous allons parler de... Ah, ça m'énerve. Écoutez, j'en ai un peu marre, moi, de faire des podcasts, je sais pas, il faut que je fasse quelque chose de nouveau. Alors, ce que je vous propose, c'est de venir avec moi, on va aller dehors, et on va faire ça dehors. En plus, il y a le bébé qui pleure, là. J'en ai marre, ça m'énerve. Ah, ça fait du bien de changer un petit peu. Voilà, je ne vais pas parler trop fort parce que j'ai pris le bébé avec moi. Mais voilà, je suis un petit peu donc sorti et puis là on est mieux comme ça. Et puis comme ça je vous montre un petit peu là où je vis, un petit peu comment ça se passe pour changer un petit peu de style. Vous me direz ce que vous en pensez. Il y a un truc coincé dans les dents là. Et bah merde, il a commencé à pleuvoir. Voilà, ma vidéo elle avait l'air super bien commencée. En fait pas trop mais c'est pas grave. Et il commençait à pleuvoir et puis il y avait un petit vent qui se levait. Enfin bon, comme j'étais sorti avec bébé, je ne peux plus rester dehors. Bon. Revenons à nos poumons. J'ai quand même une question aujourd'hui que je voulais traiter avec vous aujourd'hui, donc pour cet épisode un peu spécial des LCLC-CCV. Et donc, question aujourd'hui de Joël qui me demande si les Chinois ils fêtent leurs anniversaires un petit peu comme les Français. Est-ce que ça a autant d'importance pour eux que pour nous? J'ai envie de dire oui, voilà. Et ça va faire une réponse un petit peu brève, mais oui, effectivement. Et d'ailleurs, on a aussi de plus en plus une occidentalisation de la manière dont c'est fêté, mais c'est quelque chose d'important pour les Chinois. Ce qu'il faut dire donc dans l'occidentalisation, notamment, c'est l'apparition des gâteaux d'anniversaire qui deviennent vraiment à la mode ou des trucs comme ça. Et je suis en train de déchirer la plante. Là, regardez, attendez. J'ai une plante ici. Et je suis en train d'en faire des petits morceaux. Voilà, enfin bon, je sais même pas si vous m'entendez parce que je bouge le micro en même temps que je bouge la caméra et tout ça. Enfin bon. Et donc, autre chose à noter aussi, par contre, un truc qui m'a vraiment marqué au sujet des anniversaires, c'est qu'il y a des gens qui les fêtent sur le calendrier chinois. Alors, comme vous le savez, pour le nouvel an chinois, ça change tous les ans. C'est pareil pour leur anniversaire. C'est-à-dire, par exemple, mon beau-père, qui lui est né un 28 juillet, je crois, d'ailleurs, je suis même pas sûr, parce qu'il le fête tous les ans à une date différente. Alors, un coup, c'est en mars, un coup, c'est en avril, un coup, c'est en juin, ou je sais pas quoi. Enfin bon, c'est quelque chose de super compliqué, mais pour dire que voilà, on a des différences. On a vraiment des choses qui restent chinoises et qui le restent, et qui sont vraiment traditionnelles et vraiment spéciales, on va dire, un petit peu spéciales pour nous autres occidentaux, mais on a aussi quelque chose qui un petit peu se modernise ou bien qui s'occidentalise parce que bon, je sais pas s'ils ont vraiment besoin d'être modernisés parce qu'ils sont très bien comme ça, à première vue, mais on a bien évidemment voilà, des choses qui peuvent varier. Mais pour la question elle-même, qui est de savoir voilà, est-ce que ça a autant d'importance pour eux que pour nous? Oui, vraiment. Et même plus pour certains anniversaires. Par exemple, l'anniversaire des 60 ans, aux 60 ans, on a fait 12 cycles. Hein, les cycles, on a les signes du zodiaque. Attendez, on a fait combien de cycles? On a 12 ans dans un cycle, et on a fait un tour complet. Voilà, on a fait un tour complet, voilà, je sais plus quoi. Parce que voilà, alors attendez, c'est ça, on a 12 signes du zodiaque et on a 5 éléments. Et quand on a 60 ans, on a fait le cycle complet. Et là, on a un anniversaire vraiment où ils invitent tout le monde, quoi. Parce que un anniversaire normal, ça se fête comme en France, j'ai envie de dire, entre adultes, on se fait ça avec les amis proches et puis c'est tout, quoi. Tandis que l'anniversaire des 60 ans, généralement, ils le fêtent quand ils ont 59 ou 60 ans ou 61. Enfin bon, dans ces eaux-là, ça varie aussi parce qu'il y a aussi là des soucis on le fête pas pendant l'année de l'anniversaire, on le fête avant ou après, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et donc, une fois qu'on a fait ce cycle-là, c'est un gros événement. Voilà, les 60 ans, c'est un gros événement et généralement, ils invitent tous les amis, tous les proches, etc. Et ça se fait, voilà, on fait un grand truc, un grand repas, comme aussi important qu'un mariage ou aussi important qu'une naissance. Alors que nous, en France, on n'a jamais un gros anniversaire qui aurait cette importance-là. Donc, pour reprendre encore une fois la question, est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est aussi important qu'en France? C'est aussi important, mais c'est encore plus important. On a aussi tous les 12 ans, quand c'est l'année de quand c'est votre année, votre année donc de votre signe, pas forcément du même élément, pas 60 ans, mais par exemple à 12 ans, à 24 ans, etc.
On a aussi donc la croyance populaire qui est de dire que quand c'est son année, généralement, soit on a super plein de chance, soit on a super pas de chance. Et là aussi, les superstitions amènent à différentes choses. Par exemple, quand c'est les 24 ans de quelqu'un, vous pouvez les voir généralement, enfin vous pouvez peut-être pas forcément le voir, mais ils se mettent par exemple avec un slip, une culotte rouge, ils ont leur collier, moi ça je lui ai à mes 24 ans, pour les protéger, voilà, avec du rouge, avec du doré, etc. tout au long de l'année pour les protéger, donc pour faire que cette année-là, ce soit une année donc 100% gagnée, 100% gain, 100% gagné, 100% donc super quoi, que tout va bien, voilà, je sais vraiment pas quoi dire pour 100% quoi. Et euh, et du coup, là aussi, c'est une année donc vraiment spéciale, comme vous pouvez le voir, hein, pour les Chinois. Donc là aussi, c'est quelque chose qui, donc, bon, ça, c'est pas vraiment le fait de le fêter, mais il fallait en parler aussi pour les anniversaires, c'est vraiment important. Parfois, bah, quand vous voyez, je sais pas moi, des gens ou n'importe quoi et qui ont un bracelet rouge ou quelque chose, bah, pas comme moi qui le garde tout le temps, mais parfois, voilà, du jour au lendemain, tiens, c'est son anniversaire, elle a mis un bracelet rouge, elle a mis un collier rouge, et elle l'enlève plus. Bah, vous pouvez donc deviner l'âge de la personne, ça peut être une manière de deviner l'âge aussi, donc d'une personne. Voilà. Donc pour répondre à cette question, Joël qui est membre de la méthode Cramp, je crois, donc je te salue Joël, et je te remercie donc de faire partie de cette aventure avec nous. Et bah voilà, je vous invite donc à commenter un petit peu sur cette vidéo, me dire un petit peu ce que vous en pensez de ce style de vidéo, voilà, si ça vous intéresse aussi de regarder mon quotidien, même si là j'ai dû rentrer et qu'on n'a pas pu faire le tour, je voulais aller jusqu'au canard et tout ça, mais bon c'est pas grave, des canards et des gros poissons, donc du côté des villas, enfin je sais pas si vous pouvez voir, mais en bas en fait on a un truc, donc c'est par où, enfin bon. Voilà, on a des villas là-bas, je sais pas si vous les voyez, et donc au milieu, ben, il y a un lac, et puis un petit lac, hein, c'est un truc artificiel, et puis donc ils ont des poissons, ils ont des canards et tout ça, de temps en temps, ben, moi je vais dans ce coin-là pour nourrir les poissons et les canards, j'aime bien. Enfin bon, voilà, tout ça pour dire ça, et bah, dites-moi ce que vous en pensez, et puis bah, laissez-moi un petit pouce aussi, un petit pouce bleu en dessous de la vidéo bah, pour me motiver un petit peu à en faire d'autres. Si vous n'avez pas aimé, bah, laissez pas de pouce et puis c'est tout, j'aurais bien compris le truc. Et on se retrouve donc très vite pour un autre épisode des LCCCV, voilà, à très vite.